Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. La Peugeot 208 et l'Opel Corsa ont de nombreux points communs, en plus d'être des citadines, car elles sont développées sur la même plateforme, le CMP. En d'autres termes, elles sont fondamentalement la même voiture à l'intérieur, car elles peuvent avoir les mêmes moteurs électriques, hybrides ou à essence et d'autres spécifications mécaniques, tout en ayant une apparence complètement différente. Dans les deux cas, elles font partie du groupe automobile Stellantis. Mais quels sont les avantages et les inconvénients que l'on peut trouver dans l'une ou l'autre de ces deux voitures si l'on souhaite acheter l'un des deux modèles? Le prix. Pour l'instant, nous pouvons trouver la 208 à partir de 17 191 € dans son option la plus abordable. La remise moyenne que vous pouvez obtenir sur Carwow pour ce modèle est de 3 607 €. La Corsa commence à 16 879 €. Pour ce modèle, vous pouvez obtenir une remise moyenne de 2 554 € grâce aux offres de nos concessionnaires officiels et que vous pouvez voir si vous configurez n'importe quel modèle à partir de notre site web. Photo de la Peugeot E208 Opel Corsa Dimension. Les dimensions des deux véhicules sont celles d'une voiture urbaine, suffisamment petite pour se déplacer facilement en ville et se garer aisément dans les espaces restreints. Cependant, malgré leur taille, elles peuvent accueillir confortablement 4 passagers. Pour un 5e occupant, la largeur de la deuxième rangée fait que 3 adultes sont à l'étroit. Malgré son lifting, la Peugeot 208 conserve quasiment les mêmes dimensions que sa devancière. Elle conserve une largeur de 1,75 m et une hauteur de 1,43 m, mais gagne 1 cm en longueur pour atteindre 4,06 m. Peugeot, le 208 Opel Corsa. La Corsa s'aligne également sur le modèle précédent et sur la 208 en termes de longueur, avec une longueur identique de 4,06 m. Elle est plus large d'1 cm que la voiture française, avec une largeur de 1,76 m. Elle reste haute de 1,43 m. Elle est plus large d'1 cm que la voiture française, 1,76 m, et reste haute de 1,43 m. Les deux modèles étant produits ensemble, ils ont également en commun un empattement de 2,53 m. Le design. Le design des deux véhicules est probablement l'aspect le plus différenciant entre les deux modèles et c'est peut-être ce qui poussera un acheteur à choisir la Corsa ou la 208. Peugeot E208 Opel Corsa. Sur le modèle 2024 de la voiture utilitaire allemande, la face avant a été complètement remaniée et arbore désormais l'Opel Visor. C'est ainsi qu'Opel appelle le style de design de sa nouvelle face avant. Sur ce modèle, les principales caractéristiques sont des lignes plus horizontales et une calandre entièrement intégrée au phare, ce qui lui confère une allure plus sportive que sur le modèle remplace. À l'arrière, tout en conservant les feux, Opel redessine leur forme et repositionne le lettrage Corsa. En termes de volume de coffre, les Corsa et 208 sont identiques, avec une capacité de 309 litres, identique à celle des modèles précédents. Avec toutes ces données, étant donné que les deux sont vraiment similaires, il est difficile de décider entre les deux modèles et peut-être ce qui peut faire pencher la balance pour l'un ou l'autre est le prix ou le design que nous aimons le plus. Ce qui est clair, c'est que la 208 et la Corsa sont des options très intéressantes si l'on envisage d'acheter une voiture qui peut avoir une large gamme d'équipements et un coût relativement bas. Leurs principales concurrentes sont généralement plus chères. Opel Corsa. Peugeot E208 Opel Corsa, voir les prix. Peugeot 208, voir les prix. En conclusion, le choix entre la Peugeot 208 et l'Opel Corsa dépendra de vos priorités personnelles. Si vous recherchez un design moderne et une expérience de conduite dynamique, la Peugeot pourrait être votre meilleure option. En revanche, si vous privilégiez le confort et un bon rapport qualité-prix, l'Opel Corsa mérite votre attention. Prenez le temps d'essayer les deux modèles pour déterminer celui qui correspond le mieux à vos besoins. Quelle que soit votre décision,
Ces deux voitures offrent des performances solides et un style attrayant.